Correction de l'exercice numéro 6 du chapitre 13. La lidocaïne est un anesthésique local très utilisé en pharmacie. On se propose de suivre différentes étapes de sa synthèse. On nous dit dans un ballon bicol de 100 ml à la date T1 égale 0 minutes, on introduit une masse M1 de 4 g de N-chloroacétyl de 6-diméthylalanine à l'état solide que l'on notera par la suite A et un volume V2 de 10 ml de diéthylamine. On ajoute un volume V3 de 50 ml de toluène, jouant le rôle de solvant pour toutes les espèces chimiques du mélange réactionnel, puis on chauffe à reflux le mélange. On nous donne l'équation de la réaction de synthèse ici. Alors, au niveau des notations, ici, là, on a ce qu'on appelle une notation topologique. Donc ici, à chaque intersection de ligne brisée, ici vous avez un atome de carbone avec le nombre d'atomes d'hydrogène nécessaires pour vérifier qu'un atome de carbone réalise 4 liaisons. Donc ici, typiquement, il y a un atome de carbone avec un atome d'hydrogène parce qu'il y a 1, 2, 3 liaisons représentées. Ici, à l'extrémité, il y a un atome de carbone avec 3 atomes d'hydrogène, étant donné qu'il n'y a qu'une seule liaison qui est représentée, et ainsi de suite. Ensuite, on nous dit, pour suivre la formation de la lidocaïne, on réalise 4 prélèvements, 1, 2, 3, 4, du mélange réactionnel aux différentes dates, T1 égale 0 minutes, T2 égale 29 minutes, T3 égale 66 minutes, T4 égale 90 minutes. Ces 4 prélèvements sont placés au fur et à mesure dans une enceinte à basse température. Ainsi, la composition de chacun des prélèvements en attente reste constante. Le dernier étant effectué, on réalise une chromatographie de chacun des prélèvements sur une même plaque de silice. On obtient après révélation le chromatogramme ci-contre où seul le réactif A et la lidocaïne apparaissent. Ensuite, on nous dit la transformation étant terminée, on extrait la lidocaïne en 2 étapes. On reviendra dessus par la suite et on nous dit aussi qu'à la fin, on obtient 3,8 g de lidocaïne. Première question, on nous dit faire un schéma légendaire représentant un montage à reflux. Donc là, on prend le montage et on n'oublie pas d'annoter le montage avec le ballon qui contient le milieu réactionnel, le chauffage, le support élévateur et au-dessus du ballon, on a le réfrigérant à eau. Question suivante, on nous demande quel est l'intérêt de ce type de montage. On chauffe pour diminuer la durée de la synthèse, donc on dit aussi qu'on augmente la cinétique. Et le réfrigérant permet d'éviter toute perte de matière due à l'évaporation des espèces chimiques. Ensuite, question 2, on nous dit d'après le chromatogramme, à partir de quelle date peut-on considérer avec certitude que la réaction est terminée? Alors, si on reprend le chromatogramme, ici, pour que la réaction soit terminée, ça veut dire qu'il nous manque un des réactifs. Donc ici, les réactifs, le seul réactif qui est représenté sur le chromatogramme, c'est le réactif A. Donc on le voit apparaître sur le prélèvement numéro 1, on le voit apparaître sur le prélèvement numéro 2, mais on ne le voit plus au niveau du prélèvement numéro 3. Donc à la date T3 égale 66 minutes, on est sûr qu'il n'y a plus de réactif et donc que la réaction est terminée. Ensuite, dans l'étape 2 du protocole, à quoi sert le sulfate de magnésium anhydre? Donc là, c'est au niveau de l'extraction. Donc ici, on nous dit on extrait le produit à l'aide d'acide chlorhydrique de concentration 3 mol par litre, puis d'une solution d'hydroxyde de potassium à 6 mol par litre. Et on nous dit on termine l'extraction du produit organique présent dans la phase aqueuse à l'aide de pentane. On récupère la phase organique, puis on ajoute du sulfate de magnésium anhydre. On filtre et on évapore le pentane afin que le solide se cristallise. Donc ici, le sulfate de magnésium anhydre c'est un dessiccateur et donc à ce moment-là, il permet d'éliminer les dernières traces d'eau qu'il peut avoir dans la phase organique. Question 4, on nous dit pendant la deuxième étape de l'extraction, quelle gamme de température choisir afin d'évaporer la totalité du pentane et de cristalliser la lidocaïne. Donc ça, on va utiliser ici les données. Donc au niveau des températures d'ébullition, on voit que le pentane
Sa température d'ébullition, c'est 36 degrés. Et nous, ce que l'on veut garder, c'est la lidocaïne sous forme solide. Donc, il ne faut pas dépasser cette température-là. Donc, la gamme de température, elle sera comprise entre 36 et 180 degrés Celsius. Question 5. On nous demande de déterminer la quantité de matière de réactif initialement introduit. Donc, pour calculer la quantité de matière du réactif noté A, comme on connaît sa masse, on peut calculer sa quantité de matière en disant petit m sur grand M, la masse sur la masse molaire. La masse molaire de grand A nous est donnée ici dans les données. Et donc on obtient une quantité de matière égale à 0,020 mol. On fait la même chose pour le diéthylamine, sauf qu'ici il y aura une étape supplémentaire étant donné que l'espèce est à l'état liquide et on connaît son volume. Donc d'abord on va calculer sa masse en disant que sa masse c'est ρ fois V. Et ensuite, on peut calculer la quantité de matière en divisant par la masse molaire et on obtient 0,096 mol. On nous dit en s'aidant d'un tableau d'avancement, montrer que la quantité de matière de lidocaïne que l'on peut théoriquement obtenir est de 20 millimoles. Ici, si on regarde la transformation chimique, on voit que la réaction au niveau des réactifs, c'est du 1 pour 1. Donc, ça signifie qu'une molécule A va réagir avec une molécule de diéthylamine pour former une molécule de lidocaïne plus une molécule de HCl. Donc au niveau des réactifs, comme les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, pour savoir quel est le réactif limitant, le réactif limitant c'est celui qui va avoir la quantité de matière la plus petite dans ce cas de figure. Et donc en comparant les deux quantités de matière, on voit que le réactif limitant va être tout simplement le réactif A. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on peut déterminer la valeur de Xmax correspondante. Justement, comme les coefficients stoichiométriques est égal à 1, les coefficients stoichiométriques sont égaux à 1, ça veut dire que Xmax sera égal à la quantité de matière du réactif A. Et on voit ici que la quantité de matière de lidocaïne formée sera égale à la valeur de Xmax. Et donc, du coup, égale à la quantité de matière de lidocaïne. Et à ce moment-là, on va obtenir la quantité de matière qui sera bel et bien égale à 0,020 mol, soit 20 millimoles. On nous demande de calculer la quantité de matière de lidocaïne obtenue expérimentalement. Donc là, on nous donne la masse. Et donc, connaissant la masse expérimentale, on peut calculer la quantité de matière de lidocaïne en disant que la quantité de matière c'est la masse sur la masse molaire et on obtient 0,016 mol. Ensuite on nous demande de définir et de calculer le rendement. Donc le rendement état c'est la quantité de matière de produit formé sur la quantité de matière maximale attendue et on peut le calculer. On obtient ici un rendement égal à 0,8 soit 80% et ça clôture la correction de cet exercice.